Bonjour, ici EcoGestion FR pour une vidéo de terminal STMG en gestion finance sur le chapitre affectation du résultat. Donc on va faire une correction d'exercice. L'exercice vient d'une annale de bac, c'était la session Métropole septembre 2018. Alors bon, d'abord on lit le sujet. La modernisation de l'outil de production a pour objectif d'améliorer la performance de CMV, ok. Après plusieurs années de faibles dividendes reçus, Madame et Monsieur Vessière aimeraient être rémunérés pour le risque qu'ils ont pris en investissant dans l'entreprise. Alors ça, avec un exercice sur l'affectation du résultat, c'est possible du coup qu'on nous demande d'affecter d'une certaine façon le résultat qui arrange Madame et Monsieur Vessière. Vous disposez des annexes 11 et 12, donc on va voir les annexes 11 et 12 avant de lire les questions. Alors, annexe 11... extrait du bilan de CMV au 31 décembre 2016. Alors, extrait du bilan, c'est classique quand on fait un exercice d'affectation du résultat. Là, on a du coup que la partie en haut à droite, donc le passif, et on a la partie capitaux propres et un tout petit peu la partie dette. Et surtout, on a un détail avant affectation, après affectation. C'est pas classique comme présentation, mais pour un exercice sur l'affectation du résultat, ça arrive. Alors, on a le capital qui est à 30 000. On a les réserves légales qui sont à 3 000 et qui restent à 3 000. Autre réserve, ça augmente un peu. Report à nouveau, donc on voit qu'on en a un. On voit aussi qu'il n'y a pas de signe moins. Donc, on sait que ça veut dire que c'est un signe positif. Vous pouvez le mettre, par exemple, sur votre copie. Comme ça, vous savez que vous ne vous tromperez pas plus tard. Donc, ça veut dire que c'est un report à nouveau positif. Donc après il passe à la fin, on aura un résultat à 100, un report à nouveau en tout cas qui sera à 100, et on a un résultat net de 16 950 à distribuer avec le report à nouveau positif de 5 200. Et on a à autre dette 19 050. Autre dette, on sait que ça, en fait, ça veut dire c'est ce qu'on va devoir aux actionnaires. On leur promet de l'argent, donc ça veut dire qu'on leur doit de l'argent, et quand on doit de l'argent à quelqu'un, on a une dette. Et donc, ça va apparaître dans « Autre dette ». Donc ça, en fait, ce sera la distribution de dividendes. Ensuite, annexe 12, extrait de l'annexe du PCG relatif aux rubriques de l'affectation du résultat. Alors, on voit que là, l'annexe, en fait, on reconnaît en fait le tableau, c'est celui qui permet de faire le calcul d'affectation du résultat. Mais on voit qu'il n'y a pas les signes pour faire les calculs. Donc le mieux, c'est de le faire tout de suite, de l'écrire tout de suite, les signes, pour ne pas se tromper plus tard. Donc le résultat, on sait qu'on part du résultat, d'ailleurs on part du résultat net. Ensuite, on enlève le report à nouveau débiteur. Nous, on sait qu'on n'a pas un report à nouveau débiteur, on sait qu'on a un report à nouveau créditeur. Donc on sait que là, en fait, on n'aura rien à mettre. Réserve légale, donc on aura une réserve légale à faire. Ensuite, on doit ajouter par contre le report à nouveau créditeur. Et ensuite, donc on tombe sur le bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable, il n'est pas enlevé ou à remettre, hein, c'est le résultat de cette opération-là. Et ensuite, au bénéfice distribuable, on y enlève les réserves qu'on devra calculer et on y enlève les dividendes. Et on tombe donc sur le report à nouveau. Voilà, donc là on a travaillé les annexes, on a appris des annexes, et donc maintenant on va voir les questions. Alors première question, justifier le montant de la réserve légale après affectation. Alors, justifier le montant de la réserve légale après affectation. On descend, on voit réserve légale avant affectation 3 000, après affectation 3 000. Qu'est-ce qu'on sait sur la réserve légale? On sait que la réserve légale, il y a deux règles simples à savoir. C'est que chaque année, on y affecte 5% du résultat net moins le report à nouveau débiteur. Et par contre, on s'arrête une fois qu'on arrive au seuil de 10% du capital. Alors ici, on voit quoi? On voit que c'est passé de 3 000 à 3 000. Et on voit bien là, il y a 30 000 euros de capital. Donc on voit qu'on a atteint le seuil déjà de 10% du capital. Donc il faut juste justifier ce montant-là. On va le justifier en disant qu'on a déjà atteint les 10% du capital. Donc, bon, moi je le fais sur la feuille Word, mais vous le faites sur une copie. Donc qu'est-ce qu'on raconte à la correction de cet exercice? Justifier le montant de la réserve légale après affectation. Alors on fait un petit calcul par exemple. On écrit capital fois 10% égale seuil de réserve légale. Et donc ensuite on écrit 30 000 euros fois 0,1 égale 3 000.
Ah, 3000. Donc, justifier le montant de la réserve légale après affectation. La réserve légale est de 3000 euros car elle a déjà atteint son seuil. Voilà, son seuil maximal, tiens. Voilà ce qu'il faut dire, tout simplement. Ensuite, à l'aide de la trame fournie en annexe 12, reconstituer l'affectation du résultat de 2016 qui permet en particulier d'expliquer le nouveau solde du report à nouveau. Alors vous voyez, reconstituer l'affectation du résultat. On ne vous demande pas vraiment de la faire, elle a déjà été faite et on doit la retrouver. Donc on descend voir les annexes, on commence par le résultat net. Le résultat net, il est ici, résultat net de l'exercice, 16 950. Alors 16 950... Ensuite, report à nouveau débiteur. Ici, on a dit, ça c'est un report à nouveau qui est créditeur. On aurait pu l'écrire tout à l'heure d'ailleurs. Report à nouveau créditeur. Donc ici, on sait qu'il y a 0. Et d'ailleurs, on peut le mettre directement ici, 5200. Comme ça, c'est fait. Ensuite, enlever les réserves légales. Ici, on a vu qu'il n'y avait pas eu de dotation de réserve légale parce qu'on est passé de 3000 à 3000 parce qu'on a déjà atteint le seuil. Alors, soit on peut mettre 0, soit on peut écrire pas de dotation à la réserve légale, car le seuil est déjà atteint. Comme ça, vous faites une petite phrase d'explication de vos calculs auprès du correcteur. Et si jamais vous vous trompez Donc on fait résultat net plus report à nouveau créditeur et on tombe sur le bénéfice distribuable. Ensuite, on doit retrouver les réserves. Alors on voit ici qu'il n'y a pas eu de dotation à la réserve légale puisqu'on est passé de 3000 à 3000. Mais par contre, on voit que dans autres réserves, c'est passé de 166 657 à 169 657. Alors on ne sait pas si c'est des réserves facultatives ou des réserves statutaires, mais peu importe. On voit qu'on a mis 3000 euros en réserve. Donc, si vous voulez le faire à la calculatrice, vous pouvez, mais là, on peut se l'épargner. Et ensuite, donc 3000 euros en réserve, et ensuite, il faut retrouver les dividendes. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, on sait, là, dans ce tableau, dans cet extrait du bilan, il n'y a pas explicitement écrit dividendes, mais il y a écrit autre dette. Et on sait qu'en fait, lorsqu'on distribue aux actionnaires, on leur promet de l'argent, on leur verse pas immédiatement, on leur promet de l'argent, donc on leur doit de l'argent, et quand on doit de l'argent, ça s'appelle une dette. Donc, en fait, on le retrouve dans autre dette. Donc, ça veut dire qu'ici, lorsqu'on a distribué ce résultat et ce report à nouveau créditeur, on a envoyé 3000 euros en réserve légale, en autre réserve, et on a envoyé 19 050 euros en dividende. Donc ici, on met 19 050 euros. Ensuite, on fait le calcul. Donc, 22 150 moins 3000 moins 19 050, et ça nous fait 100 euros. 100 euros qui sont bien le report à nouveau, alors qui se trouve être aussi créditeur, après affectation. Donc voilà, pour l'exercice 2, il suffisait de remplir donc ce tableau. Alors là, il se trouvait qu'il ne fallait pas le remplir sur la feuille, il fallait le faire sur sa copie. Mais pour moi, c'était plus simple. Ensuite, donc, hop, ça. Ensuite, expliquer la conséquence de l'affectation du résultat en 2016 sur la trésorerie de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'affectation du résultat? On sait qu'il y a deux manières de le faire. Il y a, soit on met en réserve, ça permet de préserver la capacité d'autofinancement, et ça ne fait pas sortir de trésorerie. Et on sait aussi qu'on peut distribuer des dividendes, ça permet de rémunérer les actionnaires, et ça permet, mais par contre, ça coûte de la trésorerie. On va devoir sortir de l'argent. On leur promet de l'argent qu'on va devoir leur payer. Donc, expliquer la conséquence de l'affectation du résultat sur la trésorerie de l'entreprise, eh bien on dit simplement l'entreprise, alors je ne me rappelle pas du nom mais peu importe, l'entreprise a distribué pour, alors c'était 19 050 euros de dividendes, cela sera une sortie de trésorerie lorsque l'on payera les actionnaires. Tout simplement. Donc,
on dit que les dividendes, c'est lié à la sortie de trésorerie, et on dit que c'est pas immédiat parce qu'on leur promet de l'argent, mais on va pas leur donner immédiatement. C'est pas dans la minute, dans la seconde de la prise de décision qu'on va le faire. Et donc ça, c'est une réponse correcte et facile à rédiger pour vous. Ensuite, quatrième et dernière question, précisez si Madame et Monsieur Vessière ont privilégié l'autofinancement ou leurs propres intérêts. Donc pareil, là c'est là encore la même partie de cours. Hein. On sait lorsqu'on fait l'affectation du résultat, il y a deux choses. Il y a soit on met en réserve et ça préserve la capacité d'autofinancement, soit on distribue des dividendes et ça rémunère les actionnaires. Donc ici, on a vu qu'on avait mis en réserve 3000, mais par contre, on a distribué pour dividendes 19 050. Donc qu'est-ce qu'on a privilégié? On a privilégié les actionnaires. Donc, on peut répéter ce qu'on vient de dire. Donc, Madame et Monsieur Vessière, donc c'était les actionnaires, donc c'est eux qui ont décidé. Donc, Madame et Monsieur Vessière ont décidé de distribuer 19 050 euros. 19 050 euros et de mettre en réserve 3 000 euros. On peut dire qu'ils privilégient leurs intérêts plutôt que la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Et voilà. Donc on se retrouve avec un exercice fait en une dizaine de minutes, peut-être une quinzaine, et avec ça, vous aviez peut-être 10 ou 15 points sur 120, et vous vous assuriez une très bonne note au bac. Donc voilà pour la correction de l'exercice, je vous souhaite de bonnes révisions, à très bientôt.